salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous, de partout où vous nous recevez. Très heureux de pouvoir être avec vous en ce nouveau numéro d'Exomate, en ce début de semaine. Et je serai heureux de continuer à partager avec vous ce merveilleux sujet que nous avons entamé depuis la semaine passée, où nous parlons sur la puissance de l'amour. Mais nous allons bien évidemment voir toujours la puissance de l'amour, mais sous une autre facette, une facette un peu particulière et exclusive. Je serai heureux de pouvoir vous présenter ce message que Dieu a encore déposé dans nos cœurs afin que nous ayons la suite de cette nourriture spirituelle que nous avons commencé à recevoir depuis la semaine passée. Alors soyez connectés et n'hésitez pas d'inviter toute la famille, tous les amis à pouvoir se joindre à nous pour suivre Exomate. À tout de suite. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de continuer à partager la parole de Dieu autour de ce merveilleux sujet que nous avons entamé sur la puissance de l'amour. Mais aujourd'hui, ou cette semaine, je serai en train de vous faire voir la puissance de l'amour, mais dans les relations humaines, ou soit dans la vie entre nous, les humains. Comment se vit l'amour? Parce que vous allez vous rendre compte que la fois passée, j'ai beaucoup plus mis un accent sur la puissance de l'amour dans la relation entre Dieu et l'homme ou les hommes. Mais aujourd'hui, nous allons mettre un accent particulier sur la puissance de l'amour entre nous les hommes. Rappelez-vous que la croix du crucifié Jésus avait deux planches, une planche verticale et une horizontale. Cela révèle combien Dieu a voulu remettre la relation entre lui et les hommes, et la planche horizontale montre comment Dieu a voulu remettre la relation entre les hommes et les hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus sur la croix parlait au Père, mais il a aussi parlé à son voisin, le voleur. Ça veut dire Dieu aime bien que l'amour soit placé dans le contexte des relations entre les hommes, mais aussi dans le contexte des relations avec lui. Et il y a une image particulière avant que j'entre dans le fond de mon message, que je voudrais vous montrer encore sur la croix. Jésus était le seul parfait, entouré des imparfaits, mais il a communiqué avec eux. Donc vous allez vous rendre compte que la puissance de l'amour que révèle la croix nous montre un homme parfait qui a aimé un imparfait jusqu'au point de lui donner accès au ciel, malgré ses imperfections. Donc, je vais vous faire voir cela et nous allons continuer avec cet aspect de la parole de Dieu afin que nous comprenions en profondeur qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'amour. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi deux portions des Écritures pour commencer. La première, c'est dans Colossiens chapitre 3, le verset 14. Je préférerais même commencer au verset 13, où l'apôtre Paul dit ceci: « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Le deuxième texte que je vais vous proposer, c'est dans Luc chapitre 10, le verset 27, qui dit ceci. J'aimerais commencer à partir du verset 25. La Bible déclare: « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, relation verticale, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain, relation horizontale, comme toi-même. » Donc vous comprendrez, mes frères et sœurs, que le portrait de la croix est un portrait qui révèle les directions que l'amour doit prendre dans la vie. Alors, vous savez, l'amour est censé se vivre entre nous. Et l'un des exercices les plus difficiles à faire dans la vie, c'est celui de prendre un ouvrage aussi important, aussi grand, et le dire en une phrase ou en quelques mots. Alors, cette synthèse que cet homme a fait de la loi, ou même que Jésus lui-même avait eu à faire quelque part sur la loi, émane de la loi de Moïse. Rappelez-vous, Dieu a donné à Moïse, dans Exode,
10 lois, si on va les dire ainsi. Alors Moïse, ayant reçu les 10 commandements, comme Exode 20 le montre, il a présenté au peuple. Et vous allez vous rendre compte que dans les 10 commandements, il y a 5 lois qui concernent la relation de l'homme avec Dieu et 5 autres lois qui concernent la relation de l'homme avec son prochain. Et le développement de ces 10 commandements a conduit à 613 lois. Ça veut dire les 10 lois que Dieu a données se sont développées par 613 lois, dont les Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible qui étalent les 613 lois que Dieu a données pour réguler le comportement, ou soit les relations des hommes avec les hommes, les relations humaines. Et vous allez vous rendre compte que dans ces 2 parties des 10 commandements, les 5 premières lois montrent comment on se comporte envers Dieu. Moïse dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, souviens-toi du sabbat et sanctifie-le. Il y a 5 lois qui concernent l'homme avec Dieu. Et ensuite vient un deuxième groupe de 5 lois qui concernent la relation des hommes avec les hommes. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Ça, ce sont des lois qui concernent les relations des hommes avec les hommes. Donc, Jésus a pris toutes ces lois et il les a résumées en 2 choses. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je parlerai et je me permettrai de toucher un peu l'amour dans le cadre conjugal, ou soit dans le cadre du mariage. Parce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, que lorsqu'on ne sait pas comment l'amour doit se vivre, alors on ne vivra pas ou on ne démontrera pas l'amour. Alors, regardez ce que j'aimerais déjà nous présenter comme principe ici, ou soit comme base, c'est que le degré d'amour le plus élevé qu'un homme doit avoir, c'est celui qu'il a envers Dieu. Mais le deuxième degré d'amour que l'homme doit avoir, c'est celui qu'il a envers son prochain. Alors, je me posé une base importante dans ce que je suis en train de dire concernant l'amour sur les relations humaines. C'est qu'il existe 2 formes importantes d'amour à savoir. Donc, la première forme, c'est le sacrifice dans le respect. La deuxième forme, c'est le respect du sacrifice de l'autre. Je reprends la première forme, c'est le sacrifice dans le respect, et la deuxième forme, c'est le respect du sacrifice. Cela veut dire, dans l'amour, lorsqu'on fait des sacrifices pour l'autre, on ne doit pas perdre le respect qu'on a pour lui. Lorsqu'on fait des sacrifices pour quelqu'un, on ne doit pas commencer à ignorer sa valeur. Et aussi, il y a le respect dans le sacrifice de l'autre. Ça veut dire, même si ce que l'autre fait pour toi est peu, tu dois respecter ce sacrifice. Ces 2 formes d'amour régulent le fonctionnement, ou soit la bonne santé dans le domaine d'amour. Parce que, vous savez, des fois, excusez-moi, je ne suis pas misogyne, mais je dois le dire ainsi, les femmes normalisent le fait que les hommes doivent dépenser pour elles, les hommes doivent donner tout type de cadeaux. Les femmes ont des cadeaux le 8 mars, les femmes ont des cadeaux de Noël, les femmes ont des cadeaux même de Pâques, les femmes ont des cadeaux des journées des mères, les femmes ont des cadeaux de bonne année, les femmes ont des cadeaux le 14 février. Cadeaux, 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 cadeaux. Et c'est devenu normal. On ne se rend pas compte que c'est un sacrifice qui exige le respect. Même aussi les hommes sont là, ils ont normalisé le fait que les femmes se brûlent au feu pour faire la cuisine, les femmes sont là pour surveiller les enfants, les femmes sont là pour ceci, pour cela. Alors du coup, des fois, on perd le respect dans les efforts de l'autre, dans le sacrifice que l'autre fait. Alors c'est très important de réguler cela.
Parce que des fois, on se met dans une position où on reproche à l'autre des choses, mais on ne voit pas des changements. Je vais vous faire voir quelque chose que j'aime beaucoup dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, le verset 3. Écoutez ce que dit la Bible. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? J'aime beaucoup cette portion des Écritures où Jésus nous fait voir. Comment est-ce que tu peux voir la paille qui est sur l'œil de ton frère sans voir la poutre qui est sur ton œil? Déjà, vous devez savoir qu'ici, Jésus nous fait voir un principe très important que j'aimerais épingler en deux formes, ou soit en trois formes. Premièrement, je vais vous faire savoir ceci, c'est que la paille que l'on voit dans l'œil de l'autre peut être comprise comme le reflet de la poutre que nous avons nous-mêmes. Donc, très souvent, lorsque vous voyez la paille qui est sur l'œil de l'autre, cette paille que vous voyez n'est que le reflet de la poutre que vous-même vous portez. Donc, très souvent, cette forme nous emmène à comprendre que certains défauts que l'on reproche sont en soi des reflets des défauts que nous avons mais que nous n'avouons pas. C'est ça. Mais aussi, Jésus fait voir que lorsque vous voulez entrer dans le domaine du jugement, ne jugez pas d'abord ce que vous voyez, jugez ce que vous sentez. Parce que la poutre sur votre œil n'est pas vue par vous, mais elle est ressentie. Donc, ne jugez pas ce que vous voyez chez les autres. Jugez d'abord ce que vous sentez vous-même. Le jugement ne commence pas par la vision, le jugement commence par la sensation personnelle. Qu'est-ce que tu sens sur toi avant de juger ce que tu vois chez l'autre? Alors, là, j'aimerais nous faire savoir ou soit partager avec nous certaines règles qui nous permettront de bien s'aimer entre nous. Premièrement, c'est qu'on aime le prochain comme on s'aime. Vous voyez ça? Cet homme dit à Jésus, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, tout ça, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire que celui qui ne s'aime pas ne peut pas bien aimer les autres. Celui qui n'a pas une conscience d'amour personnel ne peut pas avoir une conscience d'amour envers les autres. La relation la plus importante dans la vie n'est pas d'abord une relation interpersonnelle, mais la relation la plus importante dans la vie est d'abord intrapersonnelle. C'est d'abord toi-même envers toi-même. À quelle fréquence, ou soit à quel degré t'aimes-tu toi-même? Voilà pourquoi c'est important de vous connaître avant de connaître les autres. C'est important de savoir qui vous êtes avant de savoir qui est la personne avec qui vous voulez être. C'est important de savoir qui suis-je avant de chercher à savoir qui dois-je avoir. C'est important que vous appreniez à vous aimer. La plupart des personnes qui ne savent pas s'aimer, mes frères et sœurs, souffrent des maladies dans l'amour. C'est ce qui fait qu'elles se comportent de manière à vouloir, je dirais, quémander l'amour parce que déjà, elles n'ont pas de l'amour personnel. Tout l'amour qu'elles ont, c'est l'amour qui vient des autres. Alors, ce type de personnes se mettent souvent à quémander, à chercher, à courir derrière l'amour. Ce sont des personnes qui peuvent vous dire en une journée de dire au moins 20 fois que vous les aimez. Ce sont des personnes qui se sentent mal lorsqu'elles sont abandonnées. Ce sont des personnes qui peuvent vous réveiller à 2 heures du matin pour seulement que vous puissiez dire « je t'aime ». Pourquoi? Elles n'ont pas un stock interne d'amour. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer l'autre. Alors, très souvent, les gens cherchent à être aimés parce qu'elles sont incapables de s'aimer. Pourquoi veux-tu qu'on t'aime si tu ne t'aimes pas? Pourquoi veux-tu qu'on te donne de l'amour si tu n'as pas d'amour pour toi-même? Pourquoi veux-tu qu'on arrive à exposer un sentiment d'amour vers toi ou en toi alors que toi-même, tu n'as pas d'amour pour toi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
alors tu dois apprendre à t'aimer d'abord avant d'être aimé. Tu veux que l'enfant d'autrui soit avec toi. Tu veux être avec cet homme, tu veux être avec cette femme. Apprends d'abord à avoir en toi un stock personnel d'amour pour toi-même. Et si tu sais le faire ainsi, alors là, tu peux bien vivre ou bien mener les relations en termes d'amour. Donc c'est très important de savoir que pour que l'on croie en vous, vous devez commencer par croire en vous. Pour que l'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. D'ailleurs, le degré d'amour que vous déversez est tiré du degré d'amour que vous portez pour vous-même. C'est la manière dont vous vous aimez que vous aimerez les autres. Ça commence par là. Et la deuxième des règles que j'aimerais nous faire savoir sur l'amour entre les humains, c'est que l'amour perfectionne. L'amour perfectionne. Regardez ceci. Lorsque vous avez une personne dans une relation amoureuse, vous devez savoir que vous ne vous mettez pas ensemble parce que vous avez atteint un degré de perfection, mais parce que vous poursuivez la perfection. Parce qu'en soi, on n'aime pas les qualités d'une personne, on aime ses défauts. Jésus n'a pas aimé des saints, il a aimé les pécheurs. Donc, en soi, l'amour nous emmène à perfectionner. Voilà pourquoi ce texte que nous avons lu dans Colossiens chapitre 3 nous dit, en par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ça veut dire, lorsque vous voulez avoir une personne qui se perfectionne, vous ne devez pas chercher une personne parfaite. Vous devez chercher une personne envers qui vous avez de l'amour. Le fait d'avoir de l'amour pour cette personne permettra à ce qu'elle puisse se perfectionner. L'apôtre Paul l'appelle le lien de la perfection. Si je dois emmener le terme lien en informatique, le lien, c'est ce sur quoi on clique pour visualiser. Donc, celui qui veut voir la perfection doit cliquer sur l'amour. Tu veux voir quelqu'un s'améliorer, atteindre un degré élevé de perfection, clique sur le lien de l'amour. Voilà pourquoi Dieu avait cliqué sur le lien de la rigueur, ça n'a pas marché. Et Dieu a décidé de cliquer sur le lien de l'amour en venant pour aimer les hommes et en donnant sa vie pour les hommes. Alors là, ça fonctionnait. Lorsqu'on clique sur le lien de l'amour, on voit la perfection. Tu ne peux pas voir la perfection si tu n'as pas cliqué sur l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Tu dois cliquer sur la perfection pour voir tu dois cliquer sur l'amour, pour voir la perfection sur l'autre ou sur les autres. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu améliore la qualité d'amour dans les relations humaines, dans les relations entre nous. Parce que très souvent, on ne sait pas comment il faut vivre l'amour entre nous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, la croix de Jésus montre les deux sens d'amour que nous devons avoir. La planche verticale montre l'amour envers Dieu et la planche horizontale montre l'amour entre nous, les humains. Je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.